Cuillère en argent dans le cul, fils de pute. Ta daronne en classé. T'as un peu. Comme quand j'étais un cafard, avec un flash dans le Zara. Chaussette qui tient l'opinel, c'est génération bâtard. Un croque-mort avec des grills, Toloroid au funérarium. Trop de plaies à l'aluminium, ils sont morts avant les 20 piges. Soulevé pour 1000 de c'est trop, comme quand la vie prend au trip. Seul comme si on était 100, juste comme si on était 1000. Le S, Fif, tranquille. quoi? Ouais, Tu vas cool, bien? cool. Et toi? deuxième épisode de la pause de la semaine. Après un freestyle de feu, de malade. Là, c'est l'interview, frérot. C'est Là, c'est l'interview, je te jure. On y est. T'as choisi de nous emmener sur un bateau. Je voulais savoir pourquoi ce lieu. Parce qu'on fait pas des interviews sur des bateaux, normalement. Voilà. Alors, on est là, on est bien. Ouais. Et j'ai fait comme si sur un bateau en partie, tu as vu. Je me suis dit, ça serait bien faire un parallèle avec le clip, tu vois. Voilà. Ouais, parce que justement, j'ai remarqué que t'aimes bien l'eau, t'aimes bien le liquide. Parce que sur ta pochette d'Anarchie, t'es dans l'eau, là on est sur l'eau. Dans le clip, comme si t'es dans l'eau, et dans le clip Anarchie, t'es dans une baignoire, mais avec du liquide. Ouais, j'aime bien l'eau, pas que l'eau, frère. Mais. C'est quoi ton délire avec ça? En vrai, tu vois, sur Anarchie par exemple, déjà, je suis immergé sous la pluie. Non, je sais pas, j'aime bien. Il y a plusieurs significations, tu vois. Ouais. Par exemple, sur Anarchie, ça aurait été, tu vois, le poids de quelque chose, tu vois, qui te tombe sur les épaules, tout ça, ça peut s'assimiler différemment. Là, par exemple, pour comme si je suis dans la flotte, je suis pseudo censé être en train de me noyer, tu vois, et faire un playback en même temps, tu vois, là où je suis en plein milieu de la mer. C'est ça. C'est la flotte, frère. C'est la flotte. C'est la flotte. D'accord. L'album là il sort bientôt. Je voulais savoir là t'es dans quel état d'esprit là? Là j'attends, je suis dans l'attente, frère. Je suis comme un auditeur. Je l'ai pas. En fait sur ce projet je me suis mis des restrictions, tu as vu, je me suis dit en vrai ne l'écoute pas celui-là, tu vois. Avant qu'il sorte. Je veux le découvrir comme tout le monde, tu vois. Donc, parce que bien souvent j'ai fait les projets, je les ai tellement bouffés de la période où je l'ai rendu au master à la période où il est sorti qu'au final tu vois, je l'appréciais pas. Ouais. Là je vais l'avoir en physique, je vais l'écouter, tu vois, c'est un autre délire. Donc là t'as enregistré, t'as fait j'attends l'album du S. Et donc t'attends la S. J'attends l'album du S. J'attendais au Favente. J'attendais au Favente. D'accord, comme un auditeur. Comme un auditeur à part entière. D'accord. Ouais. T'as fait ton album Deo Favente. Ouais. Qui veut dire avec la grâce de Dieu. Ouais, par la faveur de Dieu aussi. Ouais, par la faveur de Dieu. Et c'est pour le côté spirituel ou pour autre chose que tu l'as appelé comme ça? Parce que j'ai regardé du coup. Je sais où tu vas en venir. Non, mais parce que du coup, je me suis renseigné, je connaissais pas ce mot. Ouais. Donc j'ai tapé sur Google. J'ai vu quelque chose, je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu l'avais appelé comme ça. Qu'est-ce que ça écoute, moi je l'ai fait le plus simplement possible en vrai, tu vois. Ouais. Je voulais pas écrire par la faveur de Dieu en français. Ouais. Je voulais pas marquer Inch'Allah, je voulais pas, tu vois, en n'importe quelle langue parce que ça, c'est des langues actuelles, tu vois. Le latin, non. Enfin, ça l'est toujours, tu vois. Mais c'est quand même quelque chose de vieux, quoi. Ouais. Et j'aime bien ramener cet esprit un petit peu codé, chiffré, t'as capté? Ce qui fait que, voilà, Deo Favente et pas par la faveur de Dieu, tout simplement, tu vois. Et je sais où tu vas en venir. Non mais bien sûr, mais je veux qu'il m'explique parce qu'il y a ce côté, il y a ce côté entre guillemets Illuminati. Ouais, il y a. Tu vois, t'as vu? Effectivement, j'ai vu. Tu l'as vu après ou tu le savais avant? Je le savais avant, mais ça me dérange pas. Tu sais pourquoi? Parce que, tu sais, dans le rap, on est tous sujettis à ce que les gens disent. Ouais, mais si, ouais, mais ça. Alors que, tu sais quoi, franchement, si ça existe, nous, on n'est pas au courant. Et puis en vrai, je m'en fous, tu vois, de comment ça peut être reçu et par qui ça le sera, tu vois, parce que nous, on l'a dit dans une certaine optique. Après, les gens qui le reçoivent dans une autre, s'ils veulent pas bien croire notre bonne faveur quand on leur dit qu'on l'a fait dans une optique de dire simplement que c'est par la faveur de Dieu, parce que le CD sort en partie grâce à ça, tu vois. Ben, s'ils n'ont pas la bonne foi de vouloir nous croire, de vouloir croire notre bonne foi, tu vois, c'est pas grave. Non, parce que du coup, moi quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ah, tiens, il essaye de jouer un peu sur le côté. Ouais, non, c'est pas. Tu sais, c'est pas un jeu, tu as vu. Nous, on a été pris par ça en vrai au fur et à mesure des clips qu'on a fait. Je sais pas pourquoi en vrai, tu vois. Enfin, je sais à peu près pourquoi. Parce que, mais ça reste de l'artistique, tu vois. Nous, on n'a pas développé notre artistique en disant il faut qu'on s'axe vers ce fameux triangle isocèle ou quoi que ce soit, tu vois.
Là, maintenant que les gens se questionnent et tout, je m'en amuse carrément, tu vois, parce que justement, vas-y, après tu prends les gens à leur jeu, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais sinon, franchement, il n'y a rien de vraiment axé dans ça, carrément pas. D'accord. Tu as fait ton grand retour avec le morceau 645i et le morceau Comme si. Ouais. Est-ce que c'est le retour du S qui revient aux fondamentaux? Ouais, je suis fanbase là sur ce projet. Ouais. Je suis très fanbase, ouais, je te jure. Bah ça, tu sais, quand tu proposes des sons plus ouverts et tout, après tu es toujours obligé d'avoir des sas où tu peux tout relâcher, tu vois, ce que tu as emmagasiné, entre guillemets. Du coup, voilà, il en est ressorti que sur le début du projet, j'ai fait tous mes fanbase, tous mes sons hard. Parce que en vrai, je te dis la vérité, j'ai plus de facilité à faire des sons street, durs, parce que je suis issu de vraiment ce rap-là, que de faire des morceaux plus ouverts. Même si j'y arrive, tu vois. Je pense ça va. Bien sûr, mais en vrai, j'ai plus de facilité à faire du gangsta rap, du rap, quoi, tu vois. Je préférais revenir pour ma fanbase, tu vois. Prévenir avant que tous les morceaux ouverts sortent, prévenir ma fanbase que nous on arrive, t'as vu. Et de par la musique fanbase, tu vois. Plus que par un format plus ouvert, tu vois. C'est un choix après, tu vois. Il y en a qui peuvent arriver avec des pseudo-hits ou des hits, tu vois. Et après envoyer leur son plus rap, quoi, plus dur. On a préféré arriver dans la dureté. C'est quoi ça? C'est des retours, c'est des retours que tu as eu par rapport au précédent album? Est-ce que c'est ta fanbase qui t'a dit ouais, tu nous as envoyé un peu trop de singles, reviens rap? Comment... Il fallait revenir de cette façon-là. Il n'y avait pas une autre façon de revenir et c'est un choix personnel avant tout, tu vois. J'ai fait mes sons ouverts sur Anarchie. En vrai, comment t'expliquer, j'ai ouvert plus mon panel son entre guillemets, tu vois. Et je pense que j'ai réussi à toucher un public que je ne touchais pas sur A7. Et je pense sur ce projet, arriver à réunir les deux en fait. Les deux publics que j'ai pas réussi à réunir sur un seul en fait, tu vois. Je pense le faire sur celui-là. Ouais, je pense aussi. Est-ce que c'est quoi? Tu penses que tu l'as trop ouvert comparé à A7 Non, projet Anarchie? pas du tout. Pas du tout, c'était une évolution. Après, tu sais, je suis sorti de A7, je suis rentré direct en studio faire Anarchie. Ça a été la suite en fait de ce que j'étais en train de développer et ça m'a pas fermé de porte ni quoi que ce soit vu qu'au final je me retrouve avec des auditeurs qui ont plus du tout les mêmes horizons que ceux que j'ai eus sur A7. Ce qui fait que je pense avoir un assez, tu vois, conséquent amas de gens qui m'écoutent maintenant et d'horizons différents. C'est ça qui est bien, tu vois. Ton public il s'est élargi du coup grâce au single Champs-Élysées à l'album et l'album Anarchie. Et toi, comment t'as perçu, t'as vécu un peu le fait que ta fanbase, elles sont un peu déçues, ils se disent ouais, l'album il est bien, mais il manque du fanbase. Mais il manque du A7. Parce que moi c'est ce que j'ai beaucoup vu. Ouais, il manque du A7 là. Enfin, il manque des sons comme dans A7. La critique reçue qui sort de la bouche d'un auditeur fanbase, c'est les rats, SCH. C'est normal qu'ils ne comprennent pas un morceau forcément comme Allô Maman. Mais moi, quand j'ai la critique d'une mère de famille qui vient et qui me dit je te connaissais pas et je t'ai découvert grâce à ça, et au final j'écoute tes sons fanbase, les Gomorrah, les machins, et en fait j'ai découvert un autre univers. En fait, ça a été une stratégie différente, une manière différente de toucher un public différent. Mais comme je suis pas dans le truc éphémère de servir 3 projets et de disparaître, tu as vu, je pense être sur un truc de long terme et j'espère le faire, tu vois. On travaille pour ça justement. Mais en vrai, je me dis, si j'avais pas fait ça, je serais cantonné à un truc où je peux faire que un truc très 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 street, et en fait je peux pas naviguer, je peux pas aller voir tiens qu'est-ce qui se passe là, est-ce que j'essaye de... Et je peux pas en fait m'essayer, je peux pas découvrir des nouveaux trucs et en vrai c'est un frein artistique ça. Et tu sais, avant tout, je suis un être humain, tu as vu, je pense à WAM. Ça fait que je peux pas me dire je vais faire de la musique et je vais devoir me fermer et faire qu'un certain truc parce que ça plaît, tu vois. Il faut aussi ouvrir son truc parce que forcément ça va plaire à d'autres et ces autres-là, ils ont besoin de nous découvrir et de savoir qui on est et c'est ça qui me plaît aussi, tu vois. Dans le morceau 645i, tu dis, moi au début j'étais rien qu'un petit nouveau rappeur qu'on croyait passager. Parce que quand on a fait la Bouscasmen de la Crime Algérie en 2015, que tu étais totalement inconnu, tu avais balancé juste avant
un morceau t'étais pas connu du tout, est-ce que tu t'imaginais que 2 ans plus tard, même 1 an plus tard même, t'allais devenir l'un des plus gros rappeurs Non, perso, de France? Tu vois, je te dis la vérité, c'est en vrai. La dureté du truc, c'est que tu t'en rends pas vraiment compte. Tu as vu quand c'est croissant, quand ça augmente, quand ça grossit. Et là, en fait, quand je regarde hier, ben, je vois pas vraiment. En fait, je pète ma tête, je me dis, tu vois, il y a 2 ans ou 3 ans, j'étais encore, tu faisais rien, tu vois. Et là, avec tout ce qui s'est passé et tout, ben, ça allait vite. Mais voilà, tu vois, ça, vu que j'ai tout vécu au jour après jour, je me rends pas vraiment compte parce que je l'ai vu au jour après jour, l'évolution, c'est nous qu'on a contribué pour que ça évolue, tu vois. Mais des gens extérieurs, ils me disent c'est allé archi vite et c'est eux qui me font prendre conscience que c'est vrai, ça allait vite. Ça allait plus vite que d'autres, c'est fou, tu vois. Et voilà, la vraie folie du truc, c'est ça, c'est que ça allait très vite, en vrai. D'accord. Et par rapport, je reviens vite fait un peu aux critiques du coup qu'il y a eu, est-ce que ça c'est des trucs qui t'ont touché sur le truc d'Anarchie, ça fait mal, enfin, tu livres un bon album, tu dis je vais leur livrer un truc différent, est-ce que ça c'est des trucs qui peuvent toucher ou qui peuvent... Non, en fait c'est une jauge, tu vois, ça te permet de jauger jusqu'où tu peux aller, et puis franchement, tu as vu, à part des critiques malencontreuses d'auditeurs fanbase, tu vois, j'ai pas été confronté à des critiques où on m'a dit que c'était, tu vois, à chier, tu vois. Le projet il est platine, il est hors platine. Ça fait que je m'estime heureux d'avoir pu ouvrir un vocabulaire nouveau sur un projet et d'en avoir sorti un platine quand même, tu vois. Non mais c'est beau, c'est quand même un beau succès commercial. Et du coup, je me dis sur ce projet-là, tu vois, quand j'ai en tête les 2 projets précédents, je me dis bon, maintenant tu vas faire en sorte de réunir les... J'allais t'en parler justement. Ça. Tu vas réunir en fait les deux publics, tu vois, que tu as réussi à te ramener sur un projet qui est Deo Favente, je pense. Tu as réussi à le faire, mais on va en parler après. Et du coup aussi, je voulais dire avec cet album, tu as beaucoup tourné. Ouais, de fou. Tu as tourné, je trouve quand même. Et tu as su, t'as géré, tu as fait un peu de club et de salle de concert quand même. Et la scène, ça c'est quelque chose que du coup tu avais travaillé, enfin tu t'attendais à... Sur le temps en vrai, tu vois, on m'a proposé une tournée, moi je voulais rencontrer le public. Ça fait que ça allait vite. Première date, La Cigale. Et en vrai, tu rodes ta setlist, tu rodes ton show au fur et à mesure, tu vois, et au bout de, je pense, 5-6 dates, ça y est, tu es réglé. J'ai Bellec, tu as vu, on s'entend archi bien sur scène, il me comprend, tu as vu, j'ai pas besoin de... Il sait, moi je sais, et on a nos trucs, ça tue. Et en vrai, je me dis que c'est ouf qu'avec des sons qui ont 2 ans, pour des sons comme A7 et des sons qui ont 1 an comme des sons d'Anarchie, je tourne encore en club. Et en vrai, ça te permet de voir en vrai si tes sons ils ont une réelle date de péremption ou pas. Et comme je suis dans la conception plus de classiques et de sons que je veux qu'ils restent en fait, c'est une bonne jauge en fait pour voir si effectivement tu as réussi ou pas. Et quand je mets A7 en club, c'est la guerre comme hier, tu vois. Et demain, ça sera la guerre comme avant-hier, tu vois, parce que je sais que c'est des sons que j'ai travaillé pour qu'ils périment pas en vrai, tu vois. Et voilà, c'est pour ça qu'un projet de moi, tu as vu, je peux pas chier un projet tous les 3 mois, tu vois. Je suis pas dans un problème de productivité, tu vois, parce que je fais énormément de musique, mais je garde plus tout, tu vois, je sélectionne vraiment l'élixir, et puis quand j'écris, j'essaye de toucher du doigt ça, là. Ce qu'on dit, d'essayer de faire un truc qui se périmera pas, et c'est dur, parce qu'il faut aborder des thèmes, parler d'images, envoyer des, tu vois, c'est une gamberge un petit peu, tu vois. Juste pour savoir, t'as fait quoi comme étude? J'ai rien fait de particulier, j'ai le niveau bac pro. J'ai fait un bac pro en système énergétique climatique. En vrai, c'est l'appellation, elle est ouf, tu vois. C'est comme technicien de surface, tu vois. Mais en vrai, non, tu fais la maintenance des clims, la pause, tout ça, tu vois, l'entretien. Attention, c'est très technique. Il y a des jeunes qui vont très bien réussir leur vie. Je suis encore en contact avec 2-3 gars que j'étais au lycée avec eux, tu vois. Et j'ai un collègue, il travaille très bien, tu vois. Il a ouvert son petit truc. Non, ça marche. Ça marche surtout ici à Marseille, tu vois. Parce que bon, en été il fait chaud, chez vous c'est autre chose, tu vois. Quand je parlais avec Bellec, il me disait que
vas-y, SCH, quand il écrit, il te sort des trucs. Tu vois, typiquement, une fois, vous avez fait un morceau ensemble apparemment. Et lui, il est rentré dans la voiture. Il t'a enregistré. Hein. Ouais. Il a compris la phase quand il était dans sa voiture. Il a dit putain, le bâtard et tout ça, je l'avais pas capté au moment de l'enregistrement. Il dit non, mais c'est quelqu'un de cultivé qui écrit super bien, qui écrit des trucs que tu captes. Ouais, ça me fait plaisir venant. Et donc, t'es très cultivé, donc t'es quelqu'un qui lit beaucoup alors. Je lis quand j'ai le temps, je vais pas te mentir. Parce qu'après, je te vois venir. Non, même pas. Non, en vrai, je. Ça fout, à chaque fois il me dit je te vois venir. Arrête de croire que je vais te piéger. On discute, gros. Non, mais ça m'intéresse de savoir, c'est intéressant. En vrai, je lis un peu. Je lis un peu, tu vois, quand je peux. En vrai, tu peux. Ouais. Mais quand je veux aussi. Tu vois. Ça peut se défoncer là. Non, mais dans mon rêve, pas du tout, tu es fou, quoi. Mais après, là, un livre qui m'a vraiment soulevé, c'était Lettre à mon juge. C'est Georges Simenon, c'est très très sérieux en fait. J'ai beaucoup kiffé dans l'écriture. Tu vois, c'est un mec, il est torturé, tu vois, quand il écrit. Et j'aime beaucoup ça. Le blues, être blasé, tu vois, cette sensation d'un voile gris en fait, au milieu d'un truc tout rose. Tu vois. Ça je kiffe, tu vois, le retranscrire dans la musique, c'est lourd. C'est un peu ton état d'esprit, un peu, il y a les belles choses, il y a le truc, mais il y a quand même un truc qui me... Ouais, il y a toujours un... Tu sais, il y a toujours un mais. Tu vois, et en vrai, tu sais, je sais pas, on me demande si t'es heureux ou si... Mais en vrai, jamais personne sait s'il en est vraiment heureux, tu vois. Quelques instants, vite. Ouais, c'est des instants en vrai, c'est des moments. Ouais, c'est des moments. Et voilà, mais... Ouais, je suis un jeune de son époque, frère. Ouais, c'est tout. Ouais, jamais content. Ouais, non, ça va, quand même. Ouais. Tu as vu, à l'heure d'aujourd'hui, si on n'est pas content, c'est vraiment qu'on sait pas ce qu'on veut, tu vois. Non, ça va. Ouais. Des fois content, des fois mécontent. Je vais revenir sur l'album pour parler un peu des producteurs. Sur l'album Anarchie, j'étais surpris de ne pas te voir bosser avec Katrina Squad. Ouais. Et sur cet album, il y a une prod de Katrina Squad, tu es revenu avec eux. Ouais. Du coup, pourquoi ils n'étaient pas sur Anarchie? Pourquoi tu n'as juste pas bossé avec eux sur Anarchie? Comme je t'ai dit, je suis rentré en studio immédiatement après que j'ai sorti A7. Ouais. J'ai pas digéré A7, je suis rentré direct en studio. Tu vois, j'ai pas pris le temps vraiment de prendre un recul sur mon projet, sur moi, sur mon évolution, sur qui j'étais en train de devenir, sur qui j'ai été avant. Ouais. Et du coup, j'ai fait la musique tac-tac. Tu vois, comme je l'ai toujours fait, ça marche au frisson, tu vois. Si la prod, elle me fait quelque chose, bah, et je pense que tout est une histoire de couleur, tu vois. Et à cette période-là, bah, la couleur, moi et Katrina, elle correspondait pas, tu vois. Lui, il avait un auburn et moi, j'avais un rouge vif. Ça fait que ça matchait pas, alors que son truc, c'était archi lourd aussi, tu vois. Mais voilà, je me suis dit que c'est pas rédhibitoire. Moi, c'est mon gars de fou, tu vois. Gulchi, d'ailleurs. Big up à toi, mon rêve, tu devais être là. Mais... En vrai, c'est pas rédhibitoire, tu vois, on est des potos, on est des amis, ça fait, si on n'est pas sur un projet, frère, on va courir 10 ans sûrement ensemble, ça fait que c'est pas grave, tu vois. Donc ça va, ils l'ont pas mal pris, ça va? Non, tranquille. Bah non, tu sais, le truc c'est que on fait les projets dans la vitesse souvent, pendant que tu es en train de le faire, de le réaliser, de le mixer, de le masteriser, tu sais pas, au téléphone, tu sais, on parle après. Ouais. Parce que quand tu es dans le feu, j'ai pas le temps de boire un café, quoi, tu vois. Donc après, c'est des choses sur lesquelles on revient, et puis après on discute, et puis après quand tu as des discussions et que tout est... Il n'y a jamais de problème, tu vois. C'est le feu du projet. D'accord. Sur cet album, bah, du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est un mélange un peu de A7 et de Anarchie. Donc au niveau des producteurs, tu t'es entouré, il y a Belek, il y a Core, il y a du Thérapie, il y a du Katrina Squad. Dis-moi si j'en oublie. Drama State, Keza, TSH et Double X sur l'édition Fnac. Et bah ouais, je suis allé récupérer les couleurs qui matchaient en fait. Tu vois, j'ai découvert deux nouveaux. Des bêtes de gars en plus, tu vois, des gens simples et qui ont envie de bosser et qui veulent pas non plus placer à tout le rap game parce qu'ils savent que tu perds ce truc d'exclusivité et que tu perds en couleur, tu vois. Demain tu vas entendre le jingle de Katrina sur tout le rap, tu vas être blasé, tu vois. Et moi je le respecte parce que tu vois, il a gardé cette gamberge de vas-y, tu places mais délicatement parce que c'est ça la musique, tu vois, il faut garder la magie et il faut, même si tu vois, il y a des gens qui vont marronner, tu vois, parce que
Mais c'est comme ça, frérot, tu vois. Trouve tes couleurs, trouve tes pastels, trouve tes gars, tu vois. Et là, j'ai trouvé Drama State, j'ai trouvé Keza, c'est des bosseurs, ça match très très bien les couleurs. Et bon, après, voilà, des valeurs sûres, Bellec, Corps, Thérapie, tu vois. Voilà, quoi. Un mix de beatmakers. T'as fait une super belle cover que j'ai kiffé. Franchement, j'ai bien ça me fait plaisir, je suis content. Coria, il a fait un bon taf dessus. Coria. Ça rappelle un peu les peintures de la Renaissance. Comment vous êtes venu l'idée de faire cette pochette? Alors sans vraiment toucher au symbole, tu vois, à tout ce qu'on ne touche pas, parce qu'il y a des trucs auxquels il ne faut pas toucher, tu vois, je pense que ça reste quand même la religion, tu vois, c'est des trucs, mais sans toucher du doigt les symboles. Par la faveur de Dieu, moi ça m'inspire Michel-Ange, tu vois. Je suis allé 2-3 fois au Vatican, que ce soit avec des écoles pour faire des visites, tu vois, ou moi tout seul quand j'étais à Rome, je suis parti faire un tour là-bas pour voir de mes yeux, tu as vu, c'est quand même des monuments, tu as vu, c'est très sérieux. Ouais. Et ces peintures, tu as vu, elles m'ont subjugué, c'est incroyable. Et en trouvant des Ofa 20, moi, on va dire la troisième image qui m'est venue, ça a été ça, tu vois. C'était ce truc-là, ça a été ces trucs des peintures en fait. Et je me suis dit, on va l'imager, tu vois, vu que c'est une de mes idées qui ressort de ce que j'apporte, ça en fera une deuxième qui sera sur le support, tu vois. Et voilà pourquoi ce truc un peu peinture, tu vois, très, comment dire, très, non je dirais pas baroque, mais très artistique en tout cas. Et après, comment ça se passe du coup? Tu appelles Coria, tu lui dis, tu nous donnes l'idée, tu dis voilà, moi j'ai ce truc là, j'ai vu ce truc, enfin, comment ça se passe la collaboration du coup après? Alors, Coria c'est un génie, t'as vu déjà. Moi pour Anarchie, vraiment, la symbolique du truc, c'était. Il m'a aidé en fait, beaucoup, t'as vu, pour tout ce qui est cover d'Anarchie et la gamberge qui va derrière la cover, tu vois, il m'a rapporté des trucs en fait qui m'ont aidé à compléter tout ce que je savais déjà sur ce que je voulais mettre en image. Et là pour ce truc c'est à peu près la même chose, tu vois. On lui a dit l'album il s'appellera De Ofa 20, tu vois, on veut faire un truc assez peinture, assez Michel-Ange, tu vois. Et puis après ça s'est fait naturellement, tu vois. Il a trouvé je sais plus comment on appelle ça, le truc là que tu fous sur la tête, en laurier qu'on remettait en fait avant à des empereurs ou à des poètes. Je l'ai plutôt pris dans la symbolique des poètes, tu vois. Et je le tiens pas sur la tête parce que je pense que c'est s'asseoir sur certaines positions et s'affirmer en tant que premier ou essayer des symboles auxquels je voulais pas toucher. C'est pour ça que je le prends dans la main, je me déleste un petit peu de ça, tu vois, en disant je suis ni le premier ni le dernier, tu vois, mais j'en suis un. C'est cette symbolique-là. Ah ouais, toujours des symboles, toujours. Ouais, après, après c'est aux gens d'interpréter, tu vois. Moi, je te donne comment je l'ai vu, tu vois. Je suis assis, j'ai ça dans les mains parce que je veux pas le porter sur la tête parce que c'est trop prétentieux. Mais j'en suis un quand même parce que voilà, il est là, tu vois. Et voilà. Pas un empereur, hein. Poète. C'est bien de préciser. Toi, du coup, est-ce que toi, t'écris toujours dans le noir? Ça n'a pas changé, frérot. Ouais. Toujours. Toujours. Donc dans le vrai noir. Ah ouais, non, ça va, un petit peu de lumière, arrête, ça y est, on m'a déjà repris plein de fois avec ça. On m'a dit, mais dans le noir complet, comment tu vois pour écrire? Après, j'ai parlé de rétroéclairage sur mon téléphone pour éveiller un petit peu des lanternes, mais j'y suis quand même passé, tu vois. Ouais. Non, mais j'écris toujours dans des endroits sombres, ouais. Question de vibes, je pense, tu vois, juste ça. Ouais. C'est un mood comme un autre. La dernière fois, j'étais en interview avec Rimka du 113. Gros big up à Rimka, ouais. Et il nous disait, il était choqué et agréablement surpris. Il me dit, mais Serge, il connaissait tous les sons du 113. Il a une culture de ouf. Et tu sais, il était choqué, ça lui a fait plaisir, tu vois. Que ouais, tu parles avec lui. Tu sais, je vais te dire franchement, Rimka. On a grandi avec ça, là tout à l'heure sur le bateau en arrivant ici, on écoutait ouais gros. C'est quoi ça m'a fait sourire parce que DJ Mehdi, 113, tu vois, c'est. En vrai, ils ont contribué à ce que le rap est aujourd'hui, eux aussi, tu vois. Ouais. Ça a été, je pense, une génération après les premières. Et ça fait partie des premières eux aussi, tu vois. Et vraiment, moi, Rimka, je l'ai beaucoup écouté, Portrait, Bousillé. Il était choqué, tu peux sortir ces trucs. Non, mais c'est.
En fait, tu sais, quand il y a. Je suis pas dans ce concours de beat avec des mecs comme ça, tu vois. C'est des gens à qui on doit le respect, tu vois. On n'est pas dans le délire newcomers, on est au même endroit, on est au même stade, alors on est un petit peu dans le concours de beat parce que ça reste du sport, tu vois. Il faut le dire, c'est bon esprit. Mais ça reste du sport. Là c'est des gens, c'est à peu près les premiers qui ont été aux victoires de la musique, tu vois. Là, on leur doit le respect, tu vois, nous dans le rap, vraiment. Ça fait que déjà gros big up à lui et ouais. Est-ce que pour être un bon rappeur, il faut absolument connaître ses classiques? Non, je pense pas. Non. Je pense pas que les jeunes qui sont en développement en ce moment, tu vois, et les nouvelles vagues qui vont arriver cette année, je pense pas qu'ils connaissent Roca ou tu vois, alors que pourtant c'est un petit peu les fondements du rap. Mais je pense par contre que pour avoir une bonne vibes, une bonne musique dans son art, dans son rap, il faut pas se cantonner qu'au rap. Justement, il faut écouter de tout, tu vois, beaucoup de variétés. Moi j'ai écouté perso et après ça varie, tu vois, mais il faut pas se cantonner qu'au rap. Tu vas rester dans un certain truc où bah, tu vas tourner en rond au final, tu vois. C'est dommage. Dans ton album, moi j'ai relevé 3 morceaux qui tuent mais qui sont différents de ton univers. Il y en a plusieurs, mais il y a 3 morceaux différents de ton univers. T'as J'attends et La Nuit qui sont très variétés françaises. Et t'as Temps Mort qui fait un peu zouk. Comment ça a été difficile de rapper dessus? Comment ça s'est fait Non, en vrai, tu sais. Je me trompe pas, c'est bien variété française, hein. C'est ça que tu as cherché un peu ou pas? Sur J'attends et La Nuit. Pour J'attends, ouais, c'était varié. Pour J'attends, ouais, c'est ça, c'est essayer de toucher du doigt un BPM FF vieux, tu vois, et de mettre un refrain plus ouvert et vas-y, on le balance comme ça, tu vois, on fait un son comme on aurait pu les faire avant. Et sur La Nuit, ouais, j'ai voulu m'essayer vraiment sur un truc qui peut passer à RFM, tu vois, parce que c'est bien rendre ça à mon daron, tu vois. C'est pas un mec qui écoute du rap, lui, tu vois. Il est né en 1950, frérot, le rap, ça lui plaît pas du tout, tu vois. Et cette musique, lui, il pourrait l'écouter, tu vois. Ah ouais, donc t'as fait, mon père, il va pas écouter le morceau que je vais kicker, je vais faire un morceau. Non, mais il écoutera pas, parce que je veux pas lui faire écouter, tu vois. J'ai ce truc de, tu sais, les relations père-fils, tu connais, mais voilà, au moins j'ai la satisfaction de me dire, celui-là, il aurait pu l'écouter, il peut l'écouter, tu vois. Et comment elle t'est venue l'idée de faire justement sur ce genre de musique classique française? Pourquoi, enfin, souvent les rappeurs font des morceaux sur Daron, Satik, Piano, enfin c'est très rap français et tout, mélancolique, mais là t'es parti vraiment dans la chanson française. T'as même le flow d'un Jacques Brel ou d'un Renaud. J'assume pas, frérot, c'est très très lourd ce que tu me dis là. Non mais c'est vrai, moi quand j'écoutais, t'as pris vraiment un flow de... Ouais, mais... C'était voulu ou pas du tout? T'as eu l'inspiration comme ça et t'as rappé de cette manière-là parce que ça t'est venu comme ça? Gulti m'a envoyé la prod, elle a provoqué un truc en moi ou comme sur un morceau comme A7, tu vois. J'écoute l'instru et je dis non frère, c'est... Je veux pas la niaiser, tu vois, ta prod. Et j'ai peur que je l'assume pas parce qu'elle est trop forte, tu vois. Et quand j'appréhende des morceaux comme ça, il me faut toujours 2-3 mois avant de vraiment commencer à les écrire. Le temps de prendre conscience qu'effectivement, en vrai, je peux le faire. Mais quand je l'écoute la première fois, sur La Vie de ma mère, je me dis c'est pas possible, je vais pas y arriver, elle est trop chaude. Et ben La Nuit, c'est ça. Et puis au fur et à mesure, tu vois, après les épreuves de la vie font que je parle de mon daron. Et le flow, c'est calqué sur lui en fait, tu vois. Sur lui, sur mon daron, sur comment il est, sur ce qu'il a écouté lui, sur ses disques à lui, tu vois. C'est son empreinte en vrai ce morceau. En vrai c'est mon daron, il chante, tu vois, sur ce morceau, t'as capté. Et voilà. Ça c'est le morceau dur à écrire? Plus ou moins, ouais. Plus ou moins, ouais. Tu veux dire en travail? Au niveau du... sur le papier, ce truc parce que tu racontes des trucs personnels un peu, il y a des trucs, ces trucs de famille quoi. Après c'est pas, je pense que c'est pas tabou, tu vois, il y a des milliers de jeunes, dans mon cas, t'as vu, pourquoi moi, j'ai aucune honte de ça, qui plus est aujourd'hui, tu vois, bah si j'en parle c'est
c'est pas plus mal, tu vois, Ouais, parce ouais, qu'au final, peut-être qu'il y a des gens qui vont se ressentir dedans et qui vont avoir ma façon d'avoir appréhendé le truc. Et voilà, mais en vrai, pourquoi se mettre des barrières? C'est pour l'amour de la musique, tu as vu qu'on le fait. Et quoi qu'il en soit, c'est pour sortir une belle musique. Tu as vu, c'est pas pour. C'est pas pour raconter sa vie bêtement et tu vois dire des Non, parce que des fois, on conneries. peut être pudique au niveau de. Ouais, carrément, mais je le suis. Je suis quelqu'un de pudique, il n'y a que devant le micro que vraiment je l'ai plus ça. Tu vois. Sinon, moi, tu me vois dehors et tout, je suis réservé. Je vais pas aller causer avec des gens que je connais. Tu vois, je suis pas dans ce délire-là. Plus jeune, on était renfermés sur nous-mêmes. Aujourd'hui, on l'est plus. Tu vois, on a quand même ce truc de parler volontiers une fois que quelqu'un nous aborde ou quand on rencontre des gens dans le travail, tout ça. Mais sinon, après, je suis pas dans ce truc de prendre la voiture pour aller voir des gens que je connais pas et pour leur raconter mon univers, ma vie. Tu vois, je suis pas dans cette démarche-là. Et voilà, mais en vrai, tu sais, c'est un son qu'il fallait que je fasse, en vrai, pour moi, pour ma conscience, pour moi, j'avais besoin de le faire. D'accord. Et c'est quoi vos relations aujourd'hui? C'est des relations père-fils, frère, tu vois. Moi, je le vois pas beaucoup. Là, t'as vu, les épreuves de la vie, encore une fois, font que je le vois un peu plus souvent, beaucoup plus souvent même. Et voilà, j'ai fait l'album entre les réanimations et les studios et les salles de concert, tu vois. C'est des trucs difficiles à gérer, tu as vu, mais c'est la vie, tu as vu. Il y a des choses auxquelles la vie te prépare, comme perdre un être par la vieillesse, ou mais de voir quelqu'un se dépérir de par la maladie, on ne t'y prépare pas, la vie t'y prépare pas à ça, tu vois. Et c'est des choses qui arrivent comme ça, tu vois, demain ça tombe, tu vois, et puis voilà, les nouvelles arrivent. Mais voilà, ça a été vraiment un truc qui m'a beaucoup nourri, tu vois, dans mon écriture et tout. Et du coup, frère, je le remercierai toujours pour ça, tu vois. C'est pour ça que je demandais si ça n'avait pas été dur d'écrire un morceau. Ouais, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Et du coup, quand on écrit, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève? Il y a des trucs que je dis, non, trop perso ou. Non. Après, tu as vu, quand je le fais, je me dis, c'est pour moi, c'est pas. Ouais, c'est pour toi. En vrai, si t'as écouté Anarchie, tu peux être d'accord avec moi dans le sens où je te dis que je fais pas la zik pour plaire aux gens, tu vois. Anarchie en est la preuve. Et ce morceau, je l'ai pas fait pour que la France entière s'émerveille dessus. Je l'ai fait pour moi avant tout. Si demain elle s'émerveille, ça sera que j'ai bien fait de le faire pour moi, tu vois. Et comme je voulais le faire, sans me mettre de barrière. Tu vas peut-être passer sur France Inter, RTL, du coup, et tout ça. Je me le souhaite. Avec ce morceau. Je me le souhaite. C'est une très très chanson française en tout cas. Je pense que c'est un morceau réussi. Quoi qu'il en soit, je pense que ça serait beau pour le rap. Tu as vu qu'on se retrouve sur un truc comme ça. Moi, l'un de mes morceaux préférés, c'est Pas la paix. Ouais. Parce que je trouve que, vas-y, il représente tout ce que tu sais faire de mieux. Ouais. Il y a la mélodie, ça rappe, il y a le gimmick, il y a le refrain. Enfin, je trouve que c'est un morceau super complet. Ça te représente super bien. Ça me fait plaisir. Et c'est le morceau que j'écoute le plus en fait de l'album. Aïe. Avec du coup Comme si, mais bon, Comme si les gens le connaissent déjà. Ouais. Mais tu vois, le morceau Pas la paix, c'est qui l'a fait et qu'est-ce que du coup tu veux exprimer Alors le morceau Pas la paix, c'est chez DJ Core, moi que je l'ai trouvé. En fait, Core, les studios de Core, c'est lui et c'est un pôle en même temps où il y a des prods qui transitent de partout, qui arrivent de partout et puis on fait une session et puis j'écoute et puis je tombe sur celle-là, tu vois, et c'est quelque chose, tu vois, vraiment. Déjà, tu écoutes les 4 premières mesures de la prod, elle crée quelque chose en toi, tu vois. Et ça s'est fait rapidement, il n'a pas une réelle histoire, je te dis la vérité. Tu vois. Après, je pense que, tu vois, le refrain, il est quand même assez explicite, tu vois. Je veux plein de fric, je veux pas la paix, tu sais, on sait que les gens, à l'heure d'aujourd'hui, ceux qui veulent beaucoup d'argent, ils prennent pas la paix, tu vois. Mais on est conscient que pour l'avoir, il faut faire la guerre et on est conscient de plein de trucs. Mais là, pour la vibe du moment, c'était je veux plein de fric, donc je veux pas la paix, tu vois. Donc tout se discute, tu vois, je suis d'accord, mais voilà. Après, chacun sa vie, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément la même. Et c'est pour ça peut-être qu'à ce moment-là, moi, j'en veux plein et que toi, t'en veux pas. Enfin, tu vois, c'est... En plus,
quand on écrit un album, forcément, c'est un album qu'on écrit sur un laps de temps, peut-être un an, je sais pas. Donc tu es dans plusieurs états d'esprit. Comment on arrive à trouver une cohérence du coup dans un album, parce que tu passes du succès, peut-être les peines, les déceptions, enfin tu passes par plein d'émotions. Comment on fait pour garder du coup un album homogène, qui a un vrai bloc et que ça arrive pas dans tous les sens quoi. Tu sais quoi, je vais pas te mentir, non, je les ai pas jetés, on a mis de côté 3 morceaux ou 4 morceaux en vrai, tu vois, je fais pas énormément de déchets non plus. Si ce n'est quand j'ai un truc du même répertoire entre guillemets musical et que je dois faire le choix entre les deux, tu vois. Mais sinon en vrai c'était je pense que la vie fait bien les choses en vrai pour nos projets, tu vois. Enfin pour mes projets, moi la vie fait bien les choses. Genre quand j'ai besoin de hard, je vais tomber sur des gens que j'aime pas et qui vont arriver à me mettre dans certaines humeurs et quand j'ai besoin de nostalgie, il va m'arriver un truc de baiser que j'ai demandé jamais ça, tu vois, et pourtant ça va arriver, ça va me mettre dans cette vibe, etc. Et la vie elle fait bien les choses, c'est pour ça que je te dis ça, tu vois. C'est pour ça le nom de l'album aussi. Deo Flavente, ouais, je te jure, tout se rapporte à ça, je te jure. Tu sais, il y a peut-être des gens ou des auditeurs qui croient qu'on fait des choses de manière un petit peu évasive ou balourde, tu vois, mais tout est, je te jure que tout est, enfin il y a une signification à chaque truc, tu vois. Ouais. En tout cas, très bon album qui commence énervé et qui finit en zouk. Et qui finit en zouk un petit peu. J'ai écouté pas mal de Kezou en ce moment. Du Kezou Henry. Du Kezou Henry. Du Kezou Henry, c'est fou ça. Je te jure. Mais ils adaptent bien ça et comme j'ai cette vibe un petit peu d'écouter beaucoup ces gens-là, l'empreinte, tu vois. Et j'ai kiffé surtout ramener Thérapie sur un son comme ça. Et c'est toi qui l'as commandé du coup alors? En fait Thérapie il est venu à la scène, au studio et tout, parce qu'on avait demandé à bosser 2-3 sessions avec lui, tu vois, pour voir un petit peu son boulot, tout ça. Et puis moi ça faisait longtemps, tu vois, sur les projets de Caris, tout ça, j'avais beaucoup kiffé ce qu'il faisait. Mais c'est du fanbase, on est d'accord. Alors moi je me suis dit vas-y, pourquoi on prend pas les gens à revers un peu, tu vois. Et il m'a fait écouter sa palette et excuse-moi. Et il y avait pas mal de fanbase, mais je les avais déjà. Et qui plus est, je voulais un son pour prendre les gens en travers, tu vois. Et d'un coup j'entends celui-là, mais j'ai dit vas-y, mais c'est ça, tu vois, direct. Parce que le jingle Back to the Future, tu vois, au début. Mais c'est pas prétendu à ce que ça soit sur une prod comme ça, tu vois. Et c'est ça que j'ai kiffé justement, parce qu'ils l'ont bien fait. Il y a un truc que j'ai remarqué, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais les 2 derniers morceaux ça finit par Météore et Temps Mort. Ouais. Non, je pense que ça. Je te dis la vérité, ça n'a aucun rapport avec les projets de Booba. Et si j'aurais voulu faire un hommage à un de ses projets, je l'aurais appelé Panthéon le morceau. T'as capté? Toi aussi, est-ce que t'as remarqué ça? Enfin, tu l'as pas fait exprès, j'imagine, mais quand t'as vu le truc, tu t'es moi en fait, quand j'ai vu le tracklisting, ça m'a fait penser à ça. Ouais, mais bon, après, je me suis dit, c'est pas vraiment un frein à quoi que ce soit, tu vois. En fait, je pense que c'est des mots qui peuvent avoir tellement de sens différents et qu'on peut interpréter tellement différemment, de 1000 façons différentes. Du coup, je me suis dit, vas-y, fais-le, quoi, tu vois. Ça sera reçu différemment que forcément ces morceaux. C'est pas le même registre, c'est pas la même époque, et puis je parle pas de la même chose, quoi. Et voilà, donc si j'avais voulu faire un hommage à sa discographie, j'aurais appelé le morceau Panthéon. Ok, bon en tout cas merci beaucoup le S. Merci à toi, merci à toi Fif. Dans ce bateau, dans ce lieu, je suis super content. Écoute, on est tranquille ici. Voilà frérot. En tout cas merci à vous les mecs. J'ai un peu le mal de mer en plus. Mais non. Il y a à boire là, ça va te calmer peut-être. J'ai trop mangé, j'ai trop mangé. Bois un petit coup. Vas-y, donne la bouteille de gin. Serre-toi un gobelin. Bon, merci le S. Merci à toi Fif. À demain pour un nouvel épisode. À demain pour un nouvel épisode. C'est les rats. Bravo. Je suis malade. Comment ça, le projet?
tranquille quoi. Enfin, bien, tranquille. Il n'y a pas ce truc malsain que tu pourrais avoir entre certains artistes parce qu'il y a une compétition de... Non, là, il n'y a pas ça. Et les gens, je pense qu'ils doivent penser, tu vois, il y en a plein qui doivent, tu vois, fantasmer sur ça. Ouais, je suis désolé pour vous. C'est que du bon, ça rigole.